20h33 sur Europe 1 en compagnie toujours de Gabriel Cluzel, de Nathan Dever, et on va accueillir le général Dominique Trinquant qui est avec nous en direct sur Europe 1. Bonsoir général. Bonsoir. Et permettez-moi de rectifier parce que je vous ai retiré la paternité de votre livre que j'ai donné à Xavier Driancourt qui était notre invité tout à l'heure. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont, c'est bien vous. Tout à fait. Voilà, merci en tous les cas d'être avec nous sur Europe 1. Général, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ces propos tenus par Emmanuel Macron. La France peut-elle partager son arme nucléaire en Europe et comment, général ? Alors, pour être précis dans les termes, c'est pas partager l'arme nucléaire, c'est partager la dissuasion nucléaire. C'est pas exactement la même chose. Écoutez, jusqu'à maintenant, l'ensemble des pays européens reposaient sur la dissuasion américaine par le biais de l'OTAN. Comme vous le savez, il y avait des armes nucléaires qui étaient américaines, qui étaient en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas. Or, l'utilisation de ces armes nucléaires dépendait bien sûr de la décision américaine. Devant le doute que fait peser le soutien américain avec l'administration Trump actuelle, on peut se poser la question. La France, par la voix de ses présidents, Emmanuel Macron récemment, mais avant lui Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, avaient dit pourquoi finalement les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtent pas aux frontières françaises, ce qui paraît une évidence aujourd'hui. Et donc, le fait que la France repose la question en disant les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtent pas à la frontière française, mais peuvent s'étendre à l'Union européenne, est une vraie question à se poser. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, aucun pays européen n'avait saisi la balle au bond. Et maintenant, l'Allemagne, avec le futur chancelier allemand, repose la question, ce qui est une bonne nouvelle. Ça montre que la proposition française n'est pas tombée à plat. Alors, pour qu'on comprenne bien, ça ne veut pas dire que la décision de déclencher l'arme nucléaire serait partagée. C'est bien ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le bouton, le bouton resterait français. Bien sûr. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas se permettre de dire, écoutez, il y aura 27 autour d'une table qui vont discuter, savoir si on l'utilisera ou pas. Ça détruirait complètement l'effet dissuasif. Je rappelle que l'effet dissuasif, c'est le fait de disposer d'une arme nucléaire techniquement efficace pour pouvoir passer à travers les différents réseaux de défense et d'avoir une décision unique qui puisse se déclencher très rapidement. Et là, ça peut marquer pour l'adversaire le fait que cette arme peut être utilisée et qui donc il n'a pas intérêt à aller jusque-là. Gabriel Cluzel, cette idée de partage de la dissuasion nucléaire. Alors, moi, j'ai pas bien compris, pardonnez-moi, l'explication. Mais s'il s'agit de mutualiser l'arme nucléaire, cette arme de dissuasion nucléaire qui a été construite par la France avec l'argent des Français, du contribuable français, pendant que l'Allemagne faisait autre chose, rappelons-le, construisait ses industries, etc. Alors, c'est de mutualiser la dissuasion. Voilà, c'est autre chose. Il y a deux points. Soit on mutualise, soit on dit aux autres Européens, écoutez, nous, il se trouve qu'on a une armée à part qui est beaucoup plus elle mériterait d'être encore mieux dotée, ça c'est évident, mais elle est bien plus performante que la plupart des armées européennes, pour ne pas dire toutes, peut-être à l'exception de l'Angleterre. Donc nous voulons bien vous protéger, mais à ce moment-là vous nous donnez les moyens d'avoir cette arme nucléaire de façon efficiente, mais nous en conservons toute la possession. C'est un élément de souveraineté extrêmement fort. C'est ce qui fait notre différence. Vous savez, moi je me méfie quand même un peu des Allemands. Ça a toujours été le fameux couple franco-allemand, c'est un peu un couple sado-maso, et malheureusement la France c'est le côté maso. Je vous rappelle que Olaf Scholz, avant de Friedrich Merz, en 2018, il avait dit tiens, pourquoi la France ne partagerait-elle pas avec nous son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pardon, ça a été acquis de haute lutte par le général de Gaulle, donc non, en fait, non. Voilà, la France, elle a besoin de garder sa souveraineté. Donc moi je suis extrêmement méfiante face à cette proposition, et je crains que la crise présente soit l'occasion d'ouvrir toutes les vannes et de brader ce qui est à nous, et qui encore une fois n'est pas Emmanuel Macron, qui a été acquis durement par le contribuable français. Général Dominique Trinquant.
Oui, mais écoutez, madame, vous avez parlé des deux options, la mutualisation, dont il n'est absolument pas question, et le fait que la dissuasion nucléaire française s'intéresse aux intérêts vitaux que la France, et les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtent pas à la frontière française, mais couvrent l'ensemble des pays de l'Union européenne avec lesquels nous avons des traités. En particulier, je voudrais rappeler l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, qui est l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN. Alors simplement, pendant des années, on n'en a pas parlé parce que tout le monde était persuadé que par le biais de l'article 5, la dissuasion nucléaire américaine fonctionnait au profit de tous les pays européens. Le doute est lancé maintenant avec l'administration l'administration Trump, et donc, les Européens se disent, finalement, si on peut pas compter sur l'article 5, on a un pays de l'Union européenne qui dispose de l'arme nucléaire. C'est quoi l'article 5, mon général ? L'article 5, ça veut dire que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays doivent prendre toutes les mesures pour le défendre. Toutes les mesures. Et donc, pour les Américains, ça veut dire, y compris la dissuasion nucléaire. Donc, ça veut dire, l'article 42.7, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, ça veut dire, très clairement, je crois qu'il y a aucun doute là-dessus. Il s'agit pas de mutualiser. Qu'est-ce que ça veut dire mutualiser? Je comprends pas. Non, mais je comprends, mais ça veut dire une dissuasion nucléaire qui s'étend au-delà de la frontière française, parce que les intérêts vitaux de la France vont bien au-delà. Et on vous entend, général. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que plusieurs personnalités politiques ont déclaré ces dernières heures, notamment Éric Zemmour, qui était interrogé sur le sujet par nos confrères de BFM TV, qui a dit qu'il n'était pas contre un parapluie nucléaire français étendu aux pays européens, à condition que seul le président de la République français puisse appuyer sur le bouton. Mais le fait que on éclaircisse les choses avec vous sur Europe 1 ce soir, le fait que certaines personnalités politiques aient besoin de préciser les choses, que Sébastien Lecornu aussi se soit exprimé là-dessus, ça veut dire que les paroles de notre président, les paroles d'Emmanuel Macron n'étaient pas très claires sur le sujet. Non, je crois que c'est surtout que les gens connaissent mal ce que veut dire dissuasion nucléaire. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on dit qu'on va en parler avec les pays, et attention, pour l'instant il y a l'Allemagne et un futur chancelier, il n'est pas encore chancelier, donc lui il aura peut-être des débats au Bundestag pour en parler, en disant est-ce que on peut compter sur la France pour ça, et les autres pays auront cette discussion-là. Mais il est évident que la France ne l'arrachera pas le doigt. Je rappelle que le président de la République est élu au suffrage universel en France. C'est une décision du général de Gaulle aussi, après le fait que la France se soit dotée de l'arme nucléaire. Et ce qui m'amusait un petit peu, c'est que personne ne se posait la question quand c'était dans le cadre de l'OTAN et que c'était aux Américains d'appuyer sur le bouton. Et maintenant, parce que c'est des Français, on dirait le système n'est pas le même. Non, mais parce la que dissuasion nucléaire, ça fonctionne de la même façon. Personne n'imaginait que les Américains puissent céder le bouton. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi que on se doute bien que les États-Unis ne vont pas céder le bouton nucléaire. Donc on comprend que l'ambiguïté aujourd'hui française. Nathan Dever. Je crois que le sujet, c'est que l'Europe, en effet, a fait une erreur, mais presque criminelle, de s'être empêtrée dans cette vassalisation, dans cette soumission aux États-Unis. Bien avant Trump, on va pas revenir à la doctrine Monroe, mais bien avant Trump, il y a eu, notamment sous Barack Obama, des signes extrêmement clairs du fait que les États-Unis voulaient arrêter cette logique de s'intéresser au restant du monde et de s'intéresser notamment à l'Union européenne. On se souvient, ça s'était passé notamment pendant la crise en Syrie, mais pas que. En dehors de ça, avant même, si on remonte un tout petit peu, le président Bush, au nom de cette vassalisation, il a emmené l'Occident, heureusement pas la France, mais l'Occident, dans une guerre atroce, criminelle, folle, en Irak. Donc cette vassalisation, elle était insensée pour l'Europe. Nos amis les Allemands ont une grande responsabilité vis-à-vis du fait qu'ils ont affaibli l'Europe sur les questions stratégiques, notamment par rapport à la Russie de Poutine, sur des questions énergétiques. Là, on se retrouve dans une situation d'urgence où, en effet, l'Europe n'a pas le choix, où on est obligé d'être dans le verre de Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Si vous voulez, on est au moment du péril, soit on se sauve immédiatement, soit ce sera foutu. Et dans cette circonstance, je crois que ce qui est en train de se jouer, ça a été indiqué récemment dans une tribune au Figaro par un historien qui s'appelle Raphaël Dohan, qui a dit, en fait, là, la France a une fenêtre qui est historique, qui est de revenir à un moment consulaire, en référence à Napoléon Ier. À savoir
que cette idée de refonder l'Europe et de construire une Europe de la défense, si ça se fait, ça se fera sous l'égide de la France. Ça va être nous, en tout cas c'est l'ambition, je crois, du président, et c'est la possibilité, on verra, ça va peut-être pas marcher, mais c'est la possibilité pour la raison que vous avez indiquée. Parce qu'on est une puissance nucléaire, parce qu'on a une grande armée, parce qu'on n'est pas soumis aux Russes sur les questions énergétiques, parce qu'on est indépendant sur l'énergie, parce qu'on a quand même un certain nombre d'atouts qui sont le fruit du gaullisme, qui sont le fruit de la grande vision que le général de Gaulle se faisait de la France. Nous pouvons aujourd'hui être une des puissances leaders de l'Union européenne. Vous avez remarqué, vous avez parlé tout à l'heure de la photo de famille. Vous avez remarqué que sur la photo de famille, il y avait le Premier ministre britannique, il y avait le président de la République et le chancelier allemand, il était tout au fond de la photo. On le voyait à peine. C'était le mauvais élève, en quelque sorte, si on devait comparer ça à une photo de classe. Je crois que là, ça montre qu'on peut revenir au cœur du leadership et, en quelque sorte, remplacer le rôle que les États-Unis avaient. Ça va peut-être pas marcher, mais en tout cas, je crois que c'est l'ambition. Sur le sujet de la photo de famille, on peut aussi dire que les États-Unis étaient absents et que durant ce sommet, on a parlé quasiment que des États-Unis. Oui. Gabriel Cluzel, un dernier mot. Simplement, vous savez, la politique, c'est l'art du possible et on peut pas être la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf. Et en l'occurrence, je crois que c'est un énorme coup de semonce pour l'Europe qui s'est endormie en finalement déléguant sa défense à d'autres. Mais savoir si nous pourrons nous lancer la fleur au fusil, gants blancs et sabre clair dans cette guerre en Ukraine, je pense qu'il ne faut pas non plus présumer des forces de l'armée française et des armées européennes. Mon général, un dernier mot. Juste pour dire qu'il ne s'agit pas de se lancer dans la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc il s'agit de s'y préparer pour éviter la guerre, évidemment. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous, spécialiste des relations internationales et, je le disais, je le rappelle, auteur de l'ouvrage D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. On va marquer une courte pause, quasiment 9h moins le quart, le journal permanent avec Brandon Warrett dans un instant, et puis nous continuerons de parler donc de ce sommet qui s'est tenu aujourd'hui à Londres entre Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu ensuite avec le roi Charles III. À tout de suite sur Europe.